La légende du maître, du jardin et du dragon. Avez-vous déjà remarqué à quel point notre monde ressemble à un jeu truqué ? Cette légende millénaire va vous révéler pourquoi vous ressentez cette impression. Et surtout, elle vous donnera la clé pour en sortir. Mais attention, cette histoire va bouleverser votre vision du monde. Il était une fois, dans un temps si reculé que même les plus anciens grimoires l'ont oublié, un homme qui n'était pas comme les autres. On l'appelait simplement le maître, mais ce titre cachait un secret extraordinaire. Cet homme pouvait parler aux forces invisibles qui dirigent notre réalité. Imaginez un instant, et si je vous disais que les véritables maîtres de ce monde ne sont pas ceux que vous croyez ? Et si derrière chaque décision politique, chaque crise économique, chaque mouvement de société, se cachaient des entités que nous ne voyons pas. Le maître, lui, les voyait. Il dialoguait avec les esprits qui animent toute chose, avec les mémoires ancestrales qui façonnent notre avenir, et même avec les géants invisibles qui tirent les ficelles derrière nos dirigeants. Mais voici où l'histoire devient vraiment fascinante et pourquoi elle concerne directement votre vie d'aujourd'hui. Ce maître n'était pas seulement connecté aux forces terrestres, il était amoureux des anges, ces êtres de lumière qui évoluent au-delà de notre compréhension, au-delà même des puissances qui gouvernent notre monde. Et c'est là que le miracle s'est produit. Le Créateur de toutes choses, voyant la pureté de cet homme, lui envoya un ange personnel pour l'instruire. Imaginez avoir un mentor divin qui vous guide à travers tous les mystères de l'existence. Le maître traversa alors des épreuves inimaginables. Il résolut des énigmes dans les dimensions visibles et invisibles, affronta des défis dans les mondes supérieurs et inférieurs. Seul, aucun humain n'aurait pu survivre à de telles initiations. Mais guidé par l'ange, il triompha de tout. Et vous savez quoi ? Les géants qui terrorisent l'humanité s'inclinèrent devant lui. Car face aux anges, même les plus puissants tyrans de ce monde ne sont que des fourmis. C'est alors que Dieu lui-même confia au maître une mission qui résonne étrangement avec notre époque. Le Créateur lui dit : « Regarde ce magnifique jardin que j'ai créé pour l'humanité, rempli de vie, de beauté et de magie. Mais les hommes se sont détournés de moi, ils vivent désormais seuls, consommant ma création sans rien donner en retour. Ça ne vous rappelle rien ? Notre société de consommation effrénée, notre rapport destructeur à la nature, notre individualisme forcené. Mais ce n'est pas tout. Dieu continua. Pour organiser leur vie et obtenir le pouvoir, les hommes ont réveillé le dragon qui dormait dans les profondeurs. Ce dragon était le gardien de la sagesse immortelle. Mais maintenant, il est partout. Il veut tout contrôler. Le dragon, cette force qui transforme tout en système de domination, qui corrompt même les plus nobles intentions. Ne le reconnaissez-vous pas dans notre monde actuel ? Et voici le plus troublant. Les hommes qui ont réveillé le dragon pour avoir sa force se mettent maintenant à son service. Ils cultivent la faiblesse en pensant cultiver la force, la lâcheté en se croyant courageux. N'est-ce pas exactement ce que nous voyons aujourd'hui ? Des gens qui suivent aveuglément les tendances, qui se soumettent à des systèmes oppressifs en croyant être libres, qui répètent des slogans sans les comprendre en pensant être rebelles. La mission du maître était claire. Créer un petit jardin dans le grand jardin, un lieu authentique où mes créatures pourront à nouveau
vivre selon la loi d'amour. Le maître accepta cette mission titanesque. Il rassembla des hommes et des femmes de bonne volonté, parla aux forces invisibles, et tous acceptèrent la création de ce refuge de vérité au cœur d'un monde de mensonges. Mais ici commence la partie la plus troublante de cette légende, celle qui explique pourquoi tant de beaux projets échouent dans notre monde. Le dragon observait. Il était fasciné par ce petit jardin en construction, avide de s'en emparer. Mais il était trop intelligent pour attaquer frontalement. Alors il s'installa patiemment, discrètement, au cœur même de la communauté du maître. Il plaça ses pions, ses œufs, ses graines empoisonnées. Il connaissait les portes secrètes de la conscience humaine. Et les disciples du maître? Ils dormaient tranquilles, convaincus que le dragon ne pouvait pas pénétrer dans leur petit paradis béni. Ils étaient naïfs, comme nous le sommes souvent aujourd'hui. Le maître, lui, voyait tout. Il comprenait le danger. Mais même avec toute sa sagesse, il ne pouvait pas nettoyer l'intérieur de l'âme de chacun. Le libre arbitre est sacré, même pour un maître illuminé. Alors le dragon attendit son heure, tapi dans l'ombre, au cœur même du projet qu'il voulait détruire. Et ce qui devait arriver, arriva. Un jour le maître quitta son corps et s'envola vers le royaume des anges, accueilli dans la gloire éternelle de ceux qui ont œuvré pour l'harmonie universelle. À l'instant même, le dragon sortit de sa cachette et revendiqua tout. Jamais le maître n'aurait pu réaliser ce jardin sans moi. Ce jardin, c'est moi. Vos vies, c'est moi. Et maintenant, le maître, c'est moi. Les hommes et les femmes tremblèrent. Face au feu du pouvoir, aux mensonges sophistiqués, aux manipulations habiles, presque tous s'inclinèrent. Le petit jardin fut absorbé par le grand jardin corrompu. La guerre qui ravageait le monde extérieur déchira rapidement la communauté en 1000 clans rivaux qui ne se parlaient plus que pour médire. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Le monde a continué sa trajectoire. Les hommes et les femmes se mentent entre eux et à eux-mêmes. On continue de parler du maître, du jardin et du dragon dans nos livres, nos films, nos philosophies, mais plus personne ne semble comprendre le vrai sens de ces symboles. Nous vivons dans l'illusion que nous sommes libres alors que nous servons le dragon. Nous croyons choisir nos vies alors que nous suivons ses programmes. Nous pensons être uniques alors que nous répétons ses schémas. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Car la graine apportée par l'ange au maître s'était envolée, portée par le vent de l'esprit, par la liberté véritable, par l'amour divin. Cette graine discrète, contenant en elle tout l'amour, tout le potentiel, toute la genèse d'un monde nouveau, s'apprête à germer à nouveau en secret. Et devinez quoi? Cette graine, elle est peut-être en vous en ce moment même. Dans votre cœur qui cherche la vérité, dans votre âme qui refuse les mensonges, dans votre esprit qui questionne les évidences. Alors que faites-vous de cette révélation? Allez-vous continuer à dormir en servant le dragon, ou allez-vous chercher la graine d'espoir qui sommeille en vous? Cette légende millénaire nous enseigne 3 vérités essentielles pour notre époque. Première vérité, les vrais maîtres de ce monde ne sont pas ceux que vous croyez. Apprenez à voir au-delà des apparences. Deuxième vérité, le dragon s'installe toujours au cœur même de ce qu'il veut détruire. Méfiez-vous des faux prophètes qui parlent de liberté tout en vous enchaînant. Troisième vérité, la graine d'espoir ne meurt jamais.
Elle attend juste le bon moment pour germer à nouveau. Si cette histoire vous a touché, si elle résonne avec votre intuition profonde que quelque chose ne va pas dans ce monde, alors vous faites peut-être partie de ceux qui portent la graine. Dites-moi en commentaire, reconnaissez-vous le dragon dans notre société actuelle ou le voyez-vous à l'œuvre? Et surtout, sentez-vous la graine germer en vous? Partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent la vérité, car c'est ainsi, par la transmission de la sagesse ancienne, que le petit jardin renaîtra peut-être un jour. Abonnez-vous pour découvrir d'autres légendes qui éclairent notre époque. Et rappelez-vous, dans un monde de mensonges, dire la vérité est un acte révolutionnaire. La graine attend, elle a toujours attendu, et elle germera quand vous serez prêts.